Et salut tout le monde, c'est Artofix et aujourd'hui on se retrouve pas pour un let's play. Et non, on se retrouve pour une explication. Parce que les let's play c'est bien beau de faire les let's play et que je vous parle et que je vous fasse des quêtes et tout. Mais si on ne comprend pas le jeu, à quoi ça sert de regarder un let's play? Donc aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un familier et une monture. Donc un familier c'est comme une miniature, sauf que au lieu de ne pas vivre et d'être inutile, un familier va d'abord être vivant, donc il va falloir s'en occuper, et de deux, il va donner des caractéristiques. Donc en fonction du familier que vous allez prendre, donc moi là j'ai le dot, le familier le plus normal, le plus banal du jeu, va me donner 10 points de vie. Mais si vous regardez dans la GV, vous mettez genre chien-chien, chien-chien. Là, le chien-chien, il va vous donner 60 points de vie, 12 de sagesse et 12 de prospection. À savoir que les familiers ne peuvent être que level 50 maxi. Donc si vous voyez un niveau 50, n'hésitez pas, achetez-le s'il est au même prix que un familier level 0. Donc s'il y avait un chien-chien à 800 000 kama level 0 et un chien-chien level 50 pour 800 000 kama, autant acheter le level 50 à moins que vous vouliez vous embêter la vie à le nourrir pendant 50 jours. Et donc 800 000 kama, c'est un bon prix parce que je l'avais vu level 0 à 700 000 kama. Et personnellement, quand j'achète un familier, moi je l'achète à level 0. Non, excusez-moi, level 50 parce que j'ai la flemme de le monter. Mais heureusement, il est en vente à 50, mais à 200 à 300 000 kama plus cher. Et donc, les dots pour les nourrir et pour savoir la nourriture à prendre, il faut regarder dans la fourchette et le couteau. Et vous allez voir, là, c'est l'humus, le seau d'eau ou croquette de premier choix. Donc, je vous conseille de prendre le moins cher parce que sinon, ça va vous coûter trop cher. Et franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le dot, il faut pas lui donner à manger. Mais sinon, pour les autres, oui, parce que sinon, il va avoir des points de vie. En fait, vous dépenserez plus de kama à acheter des poudres d'osamodas que à acheter des trucs moins chers, de la nourriture pour votre familier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compagnon n'est pas... excusez-moi, le familier, c'est comme la monture. Sauf que la monture donne d'autres caractéristiques comme le mono-cible, la distance, le mêlée et la zone. Là, ce sont des pourcentages sur les Dragodons, alors que sur les familiers, ce sont des points donnés pour toutes les personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, petite méthode Kama, comme ça. Si vous avez un vendeur qui vend, oui, c'est normal, des poudres d'osamodas à 200 kama unité, foncé. Il y a camo foncé. Parce que si vous les vendez 500 kama une semaine, 2 semaines après, vous vous faites 150% de bénéfices. Et sinon, vous pouvez les utiliser. De toute façon, ça peut tout le temps vous servir et ça vous servira tout le temps les poudres d'osamodas pour vos montures comme pour vos familiers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Plus!